Défrisage des cheveux et cancer gynécologique. Deuxième partie, 5 précisions s'imposent. Bonjour, je suis Dr Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien. Suite à la première partie de la vidéo sur l'impact du défrisage des cheveux sur les cancers gynécologiques, un certain nombre de précisions s'imposent parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Si vous tombez sur cette vidéo la première fois, recherchez la première partie. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, cliquez maintenant sur le bouton je m'abonne et merci de partager la vidéo pour que les autres en profitent. Première précision, il va falloir faire la nuance entre un facteur de risque et une cause. Qu'est-ce que ça veut dire le facteur de risque? Dans le cas d'espèce, se défriser les cheveux augmenterait, d'après cette étude publiée en octobre 2022, le risque de cancer gynécologique. Ça veut dire que statistiquement, lorsqu'on observe le groupe des femmes qui se défrisent les cheveux, on observe qu'il y a plus de cancer gynécologique dans ce groupe-là. Mais ce n'est pas le seul facteur de risque. Il existe des femmes qui ne se défriseront pas les cheveux qui auront leur cancer. Et il existe des femmes qui vont se défriser les cheveux qui n'en auront pas. Il s'agit donc d'un facteur de risque parmi tant d'autres. L'utilisation de défrisants aura un effet nocif chez les femmes qui se défrisent les cheveux plus de 4 fois l'année. On a aussi remarqué que l'impact nocif du défrisant sera plus important chez les femmes n'ayant pas d'activité physique régulière. De même, l'utilisation des défrisants a un impact beaucoup plus nocif que l'utilisation de teintes permanentes des cheveux. Le deuxième point, c'est que malgré tout ça, cette étude montre aussi que les femmes caucasiennes, les femmes blanches, ont toujours tendance à faire un peu plus de cancer de l'endomètre que les femmes noires. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'utilisation des défrisants des cheveux à petite dose, longue durée et fréquence n'est pas un facteur de risque. Peut-être que ça voudrait aussi dire que les femmes noires sont naturellement moins propices à faire des cancers, ce genre de cancer hormonodépendant, et que si elles faisaient plus attention aux perturbateurs endocriniens utilisés, peut-être qu'il y aurait moins d'incidence. Le troisième point, quels sont les composés supposés être nocifs et qui sont ces perturbateurs endocriniens? Il s'agit essentiellement des parabènes, des bisphénols et des phtalates. Il y en a d'autres. Et en dernière position, la précision que je vais apporter, c'est que certains ont demandé les liens des études. Je vais les publier. Vous les aurez dans le descriptif qui accompagne cette vidéo. Vous aurez les liens des différentes études et vous pourrez aller les lire vous-même. En conclusion, pour clore ce chapitre, qu'est-ce qu'on peut dire? Il va falloir faire attention aux produits que nous utilisons essentiellement dans notre environnement qui peuvent contenir ces perturbateurs endocriniens qu'on retrouve un peu partout maintenant et même dans l'alimentation. Donc il va falloir faire attention mais sans être parano. L'autre élément, c'est que l'activité physique a un effet protecteur. Donc malgré l'intoxication, une activité physique régulière permet aussi de diminuer l'incidence de ces différents cancers. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour une autre capsule et partagez la vidéo pour que les autres en profitent. Merci.